Bonjour! Un jour, un de mes enfants est rentré de l'école en me disant que les goûters de ses copines étaient bien meilleurs que le mien. J'avoue que dans un premier temps, j'étais un peu vexée vu le temps que je passais à lui préparer des goûters sains plutôt que de lui acheter tout prêt en supermarché. Un des principes en permaculture est d'accepter les feedbacks et de réagir avec créativité. Alors, j'ai mis mon ego de côté et j'ai planché sur la question. Je vous propose aujourd'hui une recette de cookies, des cookies crus. C'est une recette qui est savoureuse, gourmande à l'œil, saine et nutritive. C'est une recette qui est sans cuisson, sans œufs, sans lactose, sans sucre raffiné et qui est idéale pour les enfants, pour les plus grands gourmands, mais aussi très énergétique pour les sportifs. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette recette? Eh bien je vous propose maintenant de le découvrir dans cette vidéo. Pour réaliser une douzaine de cookies, vous aurez besoin de flocons d'avoine, 75 g à mixer pour obtenir une farine, 100 g de poudre d'amande, 40 g de noisettes à mixer et à réduire en poudre, 20 g de purée de noisettes ou tout autre oléagineux comme cacahuètes, amandes, des noix à hauteur de 25 g à concasser avec un pilon dans un bol pour garder les noix en petits morceaux et conserver le croustillant des cookies. Vous aurez besoin de fruits secs comme des dattes mazafati, des raisins secs, des cranberries à hauteur de 75 g. Si jamais ils sont trop secs, vous pouvez les réhydrater auparavant en les laissant 2 heures dans un bol d'eau. Vous aurez besoin également de 35 g d'huile de coco que vous ferez fondre auparavant et qui durcira votre cookies une fois au réfrigérateur. Ensuite, des copeaux de coco à hauteur de 30 g que vous pourrez utiliser soit dans la recette, soit pour décorer vos cookies. Et enfin, des pépites de chocolat pour décorer et agrémenter vos cookies. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'ustensiles. Vous aurez besoin, entre autres, d'un casse-noix ou casse-noisette pour ouvrir vos fruits à coque, d'un mixeur, d'un pilon et son bol, par exemple pour garder les noix concassées, un récipient avec un mélangeur pour mélanger tous ces ingrédients ensemble, et puis vous munir de gabarits pour les remplir et donner de jolies formes à vos cookies. Alors en ce qui concerne la préparation de vos cookies, c'est très simple. Vous allez maintenant, après avoir mélangé tous ces ingrédients, vous allez remplir les gabarits, les emporte-pièces. Donc vous allez avoir là une douzaine de cookies. Vous pouvez aussi les rouler en boule. Et puis ensuite les rouler dans les copeaux de coco, mettre des pépites de chocolat. J'utilise également des pétales de bleuet séché pour donner un peu de couleur au niveau de la décoration. Une fois que vous avez terminé de former vos cookies, eh bien c'est simple, vous les laissez 2 heures au réfrigérateur et vous pouvez les déguster. Alors les cookies se conservent plusieurs semaines au réfrigérateur dans un contenant hermétique. Alors j'espère que vous avez apprécié cette recette. Sachez qu'au niveau nutritif, elle est extrêmement complète en minéraux, vitamines. Et aussi, c'est une recette sans cuisson. Donc vraiment facile à exécuter et rapide à faire et très ludique. C'est une recette qui est inspirée du livre d'Ophélie Véron, La pâtisserie crue, que je vous recommande vivement et où vous pourrez retrouver d'autres recettes de pâtisserie et de goûter. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. De l'école en me disant que... T'es con.